Oh, comme les choses ont changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Lorsque l'invasion russe a commencé, tout le monde pensait que les combats resteraient confinés à l'intérieur de l'Ukraine. La Russie a attaqué, l'Ukraine s'est défendue. Conformément à la vision russe, la guerre s'est passée ainsi un temps. Mais tout a changé. L'Ukraine mène chaque semaine des frappes en profondeur contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Maintenant, ces frappes sont en train de s'intensifier considérablement. Plus rien n'est sûr en Russie, car l'Ukraine vient de réaliser quelque chose d'incroyable qui est destiné à devenir le cauchemar de Vladimir Poutine. Tout commence avec une arme que la Russie connaît déjà très bien, la Paléonitsia. Une version améliorée de ce drone missile, ça a été introduite dans l'armée ukrainienne le 24 août, marquant sa première utilisation confirmée contre une base militaire russe à Voronej. Cette première utilisation a aussi eu lieu lors de l'indépendance de l'Ukraine, pour adresser un message à Poutine. C'est l'arme que l'Ukraine utilisera pour protéger sa souveraineté. La Paléonitsia était une arme impressionnante, bien que ses véritables capacités restent floues, l'Ukraine demeurant très discrète sur ce projet. Pourtant, depuis environ un an, ce missile drone est un élément clé des capacités de frappe en profondeur de l'Ukraine, et il sème le chaos parmi les forces russes depuis lors. Si l'histoire s'arrêtait là, Poutine serait déjà contrarié. Une arme de plus pour l'Ukraine contre sa machine de guerre, c'est déjà trop. L'Ukraine ne devait pas frapper la Russie sur son sol, mais cela se produit tout de même. L'Ukraine pourra désormais frapper plus loin avec son Paléonitsia. C'est parce que, comme l'a rapporté le Kiev Post le 3 septembre, le Paléonitsia vient de recevoir une mise à niveau massive qui va le transformer d'une arme dangereuse en une véritable arme redoutable. C'est un véritable cauchemar pour les bases polaires militaires russes et les raffineries de pétrole. Nous savons que la mise à niveau a eu lieu, car la nouvelle version du Paléonitsia a été présentée lors d'une exposition de défense récente à Kielce, Pologne. Militani donne les détails clés après avoir examiné l'arme et probablement interrogé son fabricant, Ukroboronprom, sur ses capacités. Les spécifications sont impressionnantes. Militani précise que la nouvelle version de ce drone mesure environ 35 mètres de long et 17 mètres d'envergure. Assez compact pour éviter les défenses aériennes russes, il transporte aussi une charge explosive causant de sérieux dégâts. Militani indique que la nouvelle version du drone missile pèsera environ 320 kg. Près de 100 kg seront attribués à ce que le média nomme l'unité de combat du drone. La nouvelle Paléonitsia pourra délivrer plus de 90 kg d'explosifs sur une cible. Bien sûr, une charge explosive lourde ne signifie pas grand-chose si la Russie est capable d'abattre cette arme évoluée en plein vol. Mais il semble que Ukroboronprom ait pris en compte cette possibilité et fasse tout son possible pour s'assurer que les défenses aériennes russes ne puissent pas toucher la nouvelle Paléonitsia. Le drone missile dispose désormais d'une portée considérablement étendue, de 650 km, ce qui signifie qu'il était maintenant capable de frapper des cibles au-delà des régions frontalières de la Russie. Il est aussi rapide, atteignant une vitesse transsonique de 900 km/h. Bien sûr, de nombreux systèmes de défense aérienne russes disposent de missiles pouvant aller beaucoup plus vite. Le S-400 par exemple, dispose de missiles pouvant atteindre Mach 15, soit plus de 20 fois la vitesse du nouveau drone ukrainien. Mais la vitesse n'est pas tout en matière de défense aérienne. Les systèmes comme le S-400 sont conçus pour s'attaquer à de grandes cibles aériennes qui se déplacent rapidement, apparaissent sur les radars et ont du mal à échapper aux missiles entrants. La Paléonitsia pose un défi très différent à ces systèmes. Cela est mis en évidence par sa capacité à changer rapidement d'altitude, puisque le drone missile peut voler à des altitudes allant de 15 à 500 mètres. C'est peu élevé, surtout face aux chasseurs dont le plafond atteint des dizaines de milliers de pieds. C'est pourquoi les défenses aériennes russes auront du mal face au nouveau Paléonitsia. À basse altitude, le drone est si près du sol qu'un missile risque autant de toucher une structure en Russie que le drone lui-même. Mais les radars du système de défense aérienne russe ne sont pas particulièrement performants pour le suivi. Et ce n'est pas tout. La principale défense russe contre les drones ukrainiens est la guerre électronique. En avril, Forbes a rapporté que la Russie avait commencé à déployer une nouvelle vague de systèmes de guerre électronique, conçus spécifiquement pour contrer les drones ukrainiens. Ces systèmes peuvent brouiller ou leurrer les signaux Global Positioning System utilisés par les drones pour naviguer, constituant ainsi des contre-mesures très efficaces. Un drone qui ne sait pas où il est censé aller va inévitablement manquer sa cible. Surtout lorsqu'il s'agit de parcourir une aussi grande distance que celle que le nouveau Paléonitsia peut couvrir. Ukroboronprom a trouvé une solution à ce problème. Euromédan Press rapporte que la nouvelle version du drone missile utilise un système de navigation inertielle, bien moins sensible à la guerre électronique. Avec une certaine forme de résistance au brouillage électronique,
Nous ne savons cependant pas exactement en quoi consiste cette forme de résistance. Militani déclare que le Paléonitsia peut maintenant voler seul, ce qui laisse penser qu'il n'a peut-être plus besoin des signaux Global Positioning System, brouillés par la guerre électronique russe. Du moins, pas comme un drone classique en a besoin. Le Paléonitsia n'utilisera la navigation par satellite que pour corriger sa trajectoire hors de sa route automatisée. Ainsi qu'au Laïa, il n'y aura pas de signal Global Positioning System constant, que les systèmes de guerre électronique russes pourraient détecter et neutraliser. Les signaux satellites seront intermittents et utilisés seulement en cas de besoin, rendant leur détection bien plus difficile pour les systèmes de guerre électronique. Et même si les signaux sont détectés, ils auront probablement disparu avant que la Russie ne puisse faire quoi que ce soit pour les brouiller. Il y a aussi la nature symbolique de Paléonitsia à prendre en compte. Le drone missile porte le nom d'un pain traditionnel ukrainien, dans une démarche délibérée pour transmettre le message qu'il s'agit d'une arme fabriquée en Ukraine, par l'Ukraine. Il y a aussi un aspect moqueur dans ce nom. En raison des différences entre les langues russes et ukrainiennes, Paléonitsia est un nom que les Ukrainiens peuvent prononcer facilement, tandis que les Russes s'en mêlent la langue. Ce fait renforce l'impact culturel du drone missile, perçu comme l'arme incarnant le mieux l'identité ukrainienne dans son arsenal. En résumé, la Paléonitsia était déjà une arme majeure pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a guère donné de détails sur la version originale du drone missile, ni sur sa période d'utilisation. La nouvelle version possède tout ce qui faisait la force de la Paléonitsia, mais en mieux. Plus grande, plus puissante, plus rapide. C'est un drone missile capable de dévaster toute cible atteinte. Ce qui nous amène justement à la raison pour laquelle il est si important que la nouvelle version de la Paléonitsia soit apparue maintenant. Tout d'abord, le moment de l'arrivée de ce drone missile amélioré ne peut pas être sous-estimé. Pourquoi ? Actuellement, les États-Unis compliquent la réalisation de telles frappes en profondeur par l'Ukraine. Elles se sont avérées parmi les moyens les plus efficaces pour nuire à l'effort de guerre russe. Le 23 août, moins de 2 semaines avant la présentation de la nouvelle version de Paléonitsia, le Wall Street Journal a indiqué que le département de la défense américain avait interdit à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée, comme les Army Tactical Missile System contre la Russie sur son territoire. Ce n'est pas une interdiction totale, mais l'Ukraine doit désormais obtenir une approbation pour chaque frappe. Et un accord des États-Unis est extrêmement rare. Tellement rare, en fait, que l'Ukraine ne semble pas en avoir obtenu un seul au cours des derniers mois. Les États-Unis ont instauré cette politique. D'après le Wall Street Journal, l'approbation serait devenue obligatoire au printemps. Le média note également que l'une des sources anonymes qu'il a contactées pour son article a déclaré « Il y a eu un cas où l'Ukraine a cherché à utiliser des Army Tactical Missile System contre une cible sur le territoire russe, mais s'est vu refuser l'autorisation. » Le mécanisme de révision doit aussi passer par le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, qui a le dernier mot, ce qui signifie que l'utilisation par l'Ukraine de missiles fabriqués aux États-Unis, ainsi que de tout autre missile occidental qui dépend des systèmes ou du renseignement américain pour être lancé, est sérieusement remise en question. Ce processus d'approbation a créé 2 problèmes pour l'Ukraine. Premièrement, cela signifie que la capacité de l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée fournis par les États-Unis à l'intérieur de la Russie dépend uniquement de l'approche des États-Unis envers la Russie à ce moment-là. Les États-Unis estiment que la guerre en Ukraine doit se conclure par un accord de paix, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Selon le Wall Street Journal, le président Trump affirme que la guerre en Ukraine doit cesser. Aucun changement militaire Russie-Ukraine jusqu'ici, selon le média. Cela reste un problème pour l'Ukraine. Si les États-Unis poussent à la paix par le biais d'une négociation qu'ils médiatisent, ils veulent naturellement se présenter comme étant aussi neutres que possible. Cette neutralité pourrait être facilement remise en cause si des missiles fabriqués aux États-Unis faisaient exploser des bases dans des raffineries de pétrole à l'intérieur de la Russie. C'est sans doute pourquoi le nouveau processus d'approbation a été instauré. Il offre des options aux États-Unis. Quand l'Amérique veut satisfaire Poutine, elle refuse chaque demande de l'Ukraine. Un oui ne viendra que si les États-Unis souhaitent que l'Ukraine frappe une cible précise, pas si l'Ukraine le juge important. Deuxièmement, supposons un instant que l'Ukraine ait une chance d'obtenir l'autorisation de lancer. Même si c'était le cas, le fait qu'elles doivent passer par un processus d'approbation signifie qu'un temps précieux est perdu. Une cible présente aujourd'hui, comme un avion, peut disparaître demain. Chaque heure à attendre une autorisation accroît le risque qu'une cible ne soit plus viable. De plus, nous ne pouvons pas ignorer la possibilité que la demande de l'Ukraine soit divulguée à la Russie par des agents infiltrés qui auraient pu pénétrer le ministère de la Défense, ce qui rendrait effectivement toute l'opération inutile. Ironiquement, les États-Unis exigent une autorisation qu'ils ne s'accordent pas eux-mêmes. Le 31 août, le Kiev indépendant a annoncé que les 3350 premières munitions ERAM américaines à longue portée sont enfin envoyées en Ukraine.
financé à 850 millions de dollars par les partenaires européens de l'Ukraine. L'ERAM, avec une portée d'environ 285 miles, a été conçu pour offrir à l'Ukraine une arme abordable, capable de frapper loin derrière les lignes ennemies et en Russie. L'Ukraine n'est plus sûre de pouvoir utiliser les ERAM comme prévu. Le processus d'approbation américain devrait aussi concerner cette arme fabriquée aux États-Unis, même si elle a été conçue dans ce but. Les États-Unis semblent maintenant vouloir empêcher l'Ukraine de le faire. Tout cela ramène à la Paleonitsia. Ce n'est pas un hasard si une version plus puissante et à plus longue portée de ce drone missile est apparue quelques mois seulement après que les États-Unis ont mis en place leur nouveau processus d'approbation. L'Ukraine sait qu'elle doit retirer un maximum de tiers et d'intermédiaires du processus décisionnel concernant ses frappes en profondeur. Fabriquer ses propres armes est la meilleure façon d'y parvenir. Avec la Paleonitsia, l'Ukraine n'a pas besoin de demander l'approbation de qui que ce soit. Elle choisit simplement une cible russe et tire. Il n'y a aucun délai dans les frappes, aucune inquiétude à propos d'une réponse positive ou négative venant des États-Unis. L'Ukraine écarte activement l'un de ses alliés de l'équation des frappes en profondeur, pour des raisons qu'elle jugera très justifiées. La Paleonitsia incarne non seulement l'Ukraine, mais aussi sa capacité à accomplir ce que certains occidentaux refusent de reconnaître. Frapper des cibles terrestres et navales en Russie. Poutine doit aussi gérer l'augmentation de la production de la Paleonitsia, d'après Euromaidan Press. Après la première frappe réussie du 24 août dernier, les responsables ukrainiens ont annoncé vouloir augmenter la production du drone missile original. En août 2025, la production atteint environ une unité par jour, selon le Kiev Post. Elle a sans doute été renforcée par un investissement de 116 millions de dollars dans la production du drone, réalisé par la Lituanie, sur le modèle danois d'investissement dans l'armement ukrainien. Ce modèle, créé par le Danemark, permet à des pays d'acheter des armes pour l'Ukraine. Ces armes, fabriquées et utilisées par l'Ukraine, prouvent l'existence du modèle danois. Pour soutenir la défense ukrainienne en expansion et permettre aux pays européens de livrer des armes sans réduire leur propre stock. C'est un modèle efficace, et en ce moment, l'Ukraine semble l'utiliser pour fabriquer 365 drones Paleonitsia par an. On peut supposer que cette nouvelle version du drone missile sera bientôt testée en conditions de combat, pour s'assurer qu'il offre toutes les améliorations rapportées par Militani, en supposant que ces tests doivent être concluants. L'Ukraine va concentrer sa production sur la nouvelle version du Paleonitsia pour constituer un stock en vue de frappe en profondeur contre la Russie. En parlant de l'industrie de défense ukrainienne, cela nous amène à une autre raison pour laquelle l'apparition de la nouvelle version du Paleonitsia est si importante. Le nouveau drone missile à longue portée de l'Ukraine n'est pas seul. En fait, il est accompagné par toute une série d'autres armes à longue portée. Toutes ces armes, fabriquées en Ukraine, seront dévastatrices contre la Russie. Ces armes sont à nouveau produites en réaction à l'incertitude causée par le nouveau processus d'approbation des États-Unis. Poutine ne se souciera pas des motivations. Ce qui l'intéressera, c'est que l'Ukraine construit un arsenal d'armes conçu précisément pour cela. Cela a complètement bouleversé la guerre en Ukraine. Le Flamingo est une nouvelle arme pouvant parcourir plus de 2900 km et frapper au cœur de la Russie, pour éliminer presque toute cible militaire importante dans la guerre en Ukraine. Le Flamingo a été développé par une entreprise ukrainienne appelée Firepoint. Politico indique qu'il s'agit d'un missile longue portée très puissant, selon la présidente directrice générale de Firepoint, Irina Tarek. Nous ne voulions pas le rendre public, mais c'est le bon moment. Flamingo est un missile de croisière longue porté pouvant transporter une ogive de 1150 kg sur 3000 km jusqu'en Russie, explique Tarek à Politico. Pour donner un ordre d'idée, 1150 kg correspondent à environ 2500 livres, ce qui représente largement assez d'explosifs pour raser des installations entières. Tarek précise que le nouveau missile a été développé en 9 mois. Son entreprise vise déjà une production de 200 par mois. Poutine pourrait bientôt affronter des flamboyances de flamants roses détruisant des sites militaires russes, en plus de drones missiles améliorés. Sans même parler de la nouvelle version du missile Neptune que l'Ukraine développe. Comme la Paleonitsia évoluée, ce Neptune vise à aller plus loin et à frapper plus fort que l'original. Découvrez tout sur ce sujet dans notre vidéo sur le développement de ce missile. Ce que nous avons ici, c'est un effort très délibéré de l'Ukraine pour développer à la fois un arsenal important et exceptionnellement puissant. Ce qui signifie qu'elle n'aura pas à se soucier d'une quelconque garantie de sécurité qui pourrait ou non venir de ses alliés. C'est selon le New York Times, qui a publié un rapport sur l'industrie de défense ukrainienne, valant plusieurs milliards de dollars le 2 septembre. Le média a cité le ministre de l'Intérieur ukrainien, Iho Klemenko, qui a décrit l'état d'esprit actuel en Ukraine. Klemenko a affirmé que la sécurité de l'Ukraine repose sur une armée opérationnelle, bien entraînée et toujours prête.
C'est une manière diplomatique d'affirmer que l'Ukraine deviendra si puissante que même la Russie n'osera plus la défier après la guerre. Il y a donc un aspect tourné vers l'avenir, dans le développement de la nouvelle Paléonitia et d'autres armes à longue portée similaires. L'Ukraine envisage un futur sans guerre avec la Russie, mais où celle-ci resterait une menace. Plus l'Ukraine produit d'armes à longue portée, plus elle pourra affirmer qu'elle contrera toute attaque russe par des drones et missiles pouvant dévaster rapidement l'infrastructure militaire. Concernant les garanties de sécurité, l'Ukraine les souhaite mais se prépare à un avenir sans elles. Mais pour revenir au présent, l'émergence de la nouvelle Paléonitia nous le montre. L'Ukraine cherche encore à élargir sa stratégie de frappe en profondeur développée ces dernières années. Cette stratégie ne va nulle part. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'a précisé le 31 août, après une attaque russe privant 60 000 Ukrainiens d'électricité. Selon Al Jazeera, l'Ukraine prépare de nouvelles frappes en profondeur et a déjà utilisé ces attaques pour affaiblir le raffinage pétrolier russe. Politico indique que 20% de la production de carburant russe est à l'arrêt, entraînant des pénuries généralisées dans le pays. Tout cela fait partie du plan de l'Ukraine. Plus elle sème de mécontentement en Russie, plus la population risque de se rebeller contre Poutine. Même si cela n'arrive pas, les frappes ukrainiennes affaiblissent la machine militaire russe et réduisent la pression sur les défenses ukrainiennes. Ce nouvel affaiblissement marque la version récente du Paléonitia. L'Ukraine a perfectionné une arme éprouvée, notamment avec le Flamingo, le Long Neptune et d'autres armes à longue portée en développement. Poutine ne pourra bientôt plus compter sur le refus américain d'autoriser des frappes sur son territoire. L'Ukraine n'aura plus à demander la permission. Elle frappera simplement les cibles nécessaires quand il le faudra. L'Ukraine forcera Poutine à avaler un drone missile nommé d'après un pain qu'il ne sait même pas prononcer. Et il n'y a rien que le dirigeant russe puisse y faire. Et d'autres armes à longue portée vont arriver. L'Ukraine, fatiguée de défendre, commence à utiliser l'important stock de missiles accumulés ces 2 dernières années. Découvrez-en plus sur l'enfer qui va s'abattre sur la Russie dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre les meilleures armes de l'Ukraine. Merci de votre attention.